recevoir, ils vous réitèrent leur vœu d'une année paisible avec à la fin de très bons résultats au bac et au passage pour les classes intermédiaires. J'ai utilisé réitère parce qu'ils vous avaient déjà souhaité une bonne année scolaire en début d'année. Maintenant, une bonne partie n'était pas là parce que vous avez la mauvaise habitude de traîner 3 semaines après pour venir à l'école, alors que les cours démarrent le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, le dispositif était prêt. Les enseignants étaient là, les classes étaient désinfectées, donc prêtes à vous recevoir, mais le grand absent, c'était les élèves. Et là, c'est une attitude que nous déplorons. Il faut essayer de venir à l'école le jour de la rentrée et de travailler comme le font tous les élèves. Parce que le respect du quantum horaire commence par vous. On entend par quantum horaire le nombre d'heures que vous devez effectuer dans l'année pour les enseignements apprentissages. Sur ce, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une séance de levée des couleurs. Cette levée des couleurs fait partie de l'agenda scolaire. Ce sont des séances hebdomadaires. Et vous allez vous relayer à tour de rôle pour les classes chaque lundi ici devant nous pour cette levée des couleurs. Et donc cela suppose la maîtrise du texte de l'hymne national. On se rend compte que beaucoup d'élèves ne savent pas chanter l'hymne national. Ils font des erreurs sur le contenu du texte. On est d'accord? Donc, il faut revisiter le texte de l'hymne national. On attend aussi de vous de la discipline. De la discipline. C'est ce qui fait marcher l'école. La discipline, le respect du règlement intérieur. Vos surveillants sont venus dans vos classes vous lire le règlement intérieur. Et on attend de vous le respect de ce règlement intérieur. On attend aussi le port correct de l'uniforme. Le port correct de l'uniforme pour tous les élèves. Sur ce, nous allons vous laisser avec les censeurs et après va démarrer la séance de levée des couleurs. Merci. Merci, proviseur. Voilà donc, chère assistance, professeurs, surveillants, élèves, donc nous vous disons bonjour. Nous sommes là ce matin donc pour perpétuer une tradition. Et c'est devenu, on peut dire, une mode dans tous les établissements du Sénégal. Donc on voit que chaque lundi, en début de chaque semaine, on procède à la séance de levée des couleurs. Voilà, ça demande donc de la ponctualité. Le professeur a parlé tout à l'heure de respect, mais ça demande aussi de la ponctualité. Il faut que vous soyez là tous avant 8 heures pour que l'on puisse procéder à la levée des couleurs et que vous puissiez regagner les classes dans les délais. Donc le professeur l'a dit, il faut bien se préparer, bien maîtriser l'hymne national. Parce qu'un citoyen doit pouvoir chanter l'hymne national. Même les élèves de l'école élémentaire, maintenant, ils maîtrisent bien ça. Donc, à plus forte raison, vous. Maîtrisez bien l'hymne national. Préparez aussi le discours que vous devez lire. Parce que tout à l'heure, avant qu'on lève le drapeau, les élèves de la seconde L2 vont lire un discours qu'ils ont bien préparé. Vous lisez, écrivez votre discours, vous le faites lire par vos professeurs ou bien vos surveillants. Et ensuite, après, l'élève qui doit se charger de lire le discours ne doit pas improviser. Il doit rester longtemps avec le discours, bien le lire, bien le préparer pour que le message qu'il doit délivrer puisse bien passer. Voilà, donc ce dont on me dit que c'est la seconde S01 qui va passer la semaine prochaine. Donc lundi prochain, ce sera autour de la seconde S01 qui doit aller se préparer. Maintenant, nous allons passer le micro aux élèves de là, ou bien M. Niel, c'est un discours. C'est bon. À toi, on va chanter plus fort. Hein, c'est le premier jour, tout le monde est content. Bonne semaine à tout le monde. Voilà. Hein, c'est bon? 1, 2, 3. Et tous vos corps frappés par la bombe. Le lion rouge a réussi. Le dompteur de la pose. Donc on s'était lancé d'ici par les ténèbres.
soleil, c'est notre héros. Soleil, c'est notre espoir. Debout, frères, voici l'Afrique l'Assemblée. Fibre de mon cœur, épaule contre épaule, mais plus qu'à faire, le Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Africa, Merci. Discours sur la ponctualité. Distingués proviseurs, bienvenue censeurs, respectables surveillants, honorables professeurs, chers camarades. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une valeur simple et trop souvent négligée, mais pourtant essentielle, la ponctualité. Être ponctuel, c'est bien plus qu'arriver à l'heure. C'est une preuve de respect de soi-même, des autres et du temps. C'est bien si précieux que l'on ne peut jamais rattraper. À quoi bon marteler ces célèbres phrases que l'on aime souvent employer? L'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Dans notre société moderne, la ponctualité semble parfois reléguée au second plan. Désolé pour ce léger retard, la phrase fétiche des Sénégalaises. Ces quelques minutes perdues, multipliées par des dizaines de personnes, deviennent des heures ratées, des rendez-vous manqués, des occasions gâchées. Être à l'heure, c'est reconnaître la valeur du temps des autres, c'est leur dire en silence « je vous respecte ». La ponctualité est aussi une discipline personnelle. Celui qui apprend à ménager son temps, apprend à gérer sa vie, elle demande de l'organisation, de la rigueur, de la volonté et du courage. Apprenons donc à respecter le temps, à honorer nos engagements, car, comme le disait Benjamin Franklin, le temps perdu ne se rattrape jamais. Soyons ponctuels, non par contrainte, mais par conviction, car la ponctualité est une forme d'élégance et un espoir d'une mission qui sera bien accomplie. Je vous remercie.